Donc, je partage la conversation que j'ai eue avec un père de famille ici, puis il n'y a aucun problème que je présente directement son nom Facebook parce qu'il a l'intention de s'impliquer pour défendre ses enfants. C'est Renard Roux sur Facebook et il a partagé déjà sur son réseau social, puis il va se partir un TikTok pour démontrer les démarches qu'il va faire pour qu'on arrête un peu cette folie-là. Donc, je vais juste vous relire rapidement la situation qui s'est passée à l'école de sa fille, la situation dans laquelle ils ont biaisé son enfant, dans le fond, qui s'est retrouvé dans une conférence ou un spectacle de Barbada. Et je vais vous expliquer la raison de l'ingénierie sociale, pourquoi que les gouvernements font ça présentement, avec le système du mondialisme. Donc, rapido presto, le père ici, il m'écrit, si je peux en parler sur mes TikTok. Salut Maxime, j'aimerais faire part d'un événement qui s'est passé dans ma région, l'école de ma fille. Je veux que le message passe partout. Jeudi 17 avril, un drag queen qui s'appelle Barbada est allé dans l'école polyvalente Robert Ouimet d'Actonville. Voici le texte explicatif. Je prends la parole aujourd'hui non seulement pour attaquer ou juger, mais pour exprimer une inquiétude légitime partagée par de nombreux parents. Ce que je souhaite, c'est que l'on retrouve une certaine cohérence dans nos écoles et le respect des familles et des enfants redevienne une priorité. Mon enfant a reçu 2 avertissements pour des manquements au code vestimentaire, un trou dans son pantalon et un port de pyjama. Ce qui existe pour enseigner qui respecte un cadre. Je suis d'accord avec ça, mais ce qui me choque, c'est dans le même environnement scolaire, on accepte qu'un adulte entre vêtu de façon provocante, maquillé de manière excessive, incarnant un personnage souvent caricatural. Je parle ici des drag queens et qu'on présente comme un modèle de diversité ou d'inclusion. Donc, le phénomène de qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une conférence ou un spectacle de Barbada à l'école secondaire payé par l'argent des contribuables. Donc, comprenez-vous là, que les taxes, les impôts que les gouvernements nous payent, cette personne-là de drag queen s'en va dans vos écoles. Il n'envoie pas un vétérinaire, un médecin, un astronaute de la NASA ou des gens qui vont vouloir montrer à vos enfants de s'en aller dans la bonne direction, de continuer les études à long terme. Fait que juste essayer de comprendre que les écoles, présentement, manquent lourdement de financement. Les professeurs d'école, tous ceux qui avaient une morale puis une conscience plus avancée, mettons, qui ne voulaient pas faire masquer des enfants 8 heures par jour, puis qui commencent à se rendre compte que le système scolaire dans lequel ils travaillent, là, ils se font mettre des classes de 40 étudiants, il y a 2 autistes là-dedans, il y en a 4 avec des déficiences intellectuelles, troubles de comportement, puis tout ça, puis un professeur pour 40... Puis là, ils essayent de bien éduquer là-dedans. Fait que vous vous rendez compte que le système scolaire du Québec, il plante. Fait que quand tu es une personne raisonnable, qui a une conscience puis qui a une morale, puis tu te rends compte que c'est de la crise de merde, qu'est-ce que tu fais, ben tu quittes. Les professeurs, là, ceux ils s'en vont. Fait que là, ils les remplacent par des gens qui n'ont pas nécessairement des diplômes universitaires. Ils les remplacent par des gens qui acceptent. Ça, c'est un peu comme, admettons, tu travailles chez Tim Hortons toute ta vie, puis tu as la chance d'avoir un upgrade comme professeur d'école. Mais toi, mettons, là, tes skills les plus élevés, là, mettons ta compétence intellectuelle, puis tes diplômes, ou mettons qu'est-ce que tu es capable de faire meilleur dans ta vie, là, c'est des bagels ou du café au Tim Hortons. Tu n'es pas capable d'upgrader dans la société. C'est correct, il y a du monde, tu sais, chacun leur niveau de compétence, puis l'important c'est de travailler puis de faire rouler la société. Mais là, c'est comme s'il y a des gens sous-éduqués qui se mettent en position d'enseigner des choses à nos enfants, puis dans le fond, mais c'est juste des gens qui vont fermer leur gueule, qui vont respecter tout ce que le gouvernement va faire, puis ils vont leur dire, ben gars, lis ce nouveau programme d'études-là, bourre le crâne aux enfants de maths qu'on va te dire, puis toi on te demande pas d'avoir une conscience ou une morale. C'est le même phénomène qui se passe avec la police, ça devient de plus en plus coercitif, ça devient de plus réglementé. Tu sais, comme moi tu me dirais, hey, va donner un ticket à un citoyen de la ville de Laval parce qu'il a jeté une boîte de carton dans ses poubelles. Là, je vais commencer à dire, ouais, c'est parce que moi, je les ai vus les reportages à Radio-Canada, puis tout ça, puis je sais que vous recyclez juste 30% des articles. Fait que je commencerai pas à aller fouiller dans les poubelles des gens pour donner des étiquettes. Fait que moi, moralement, ma conscience fait comme non, vous exagérez. Mais plus que tu remplaces les gens en position de pouvoir, les fonctionnaires, les professeurs, les policiers, avec des gens qui échangent un bon salaire puis un bon fonds de pension avec des assurances, en vertu qui n'ont pas besoin d'avoir une morale ou une conscience. C'est des yes men. Tu fais qu'est-ce qu'on te dit, puis tu fermes ta gueule. Si moi, toute ma vie, j'ai travaillé chez Tim Hortons, puis c'était ça, le summum que je pouvais faire à 15$ de l'heure, puis demain matin, on me dit, Max, toi,
au lieu de faire des cafés, tu rentres dans la police, tu gagnes 50$ de l'heure, mais tous les gens qu'on veut que tu donnes des tickets, puis que tu leur dis de fermer la gueule, puis que tu les emmènes dans des tickets de masque en dessous du nez, puis ça, tu le fais. Là, je vais dire, tabarnak, c'est sûr, Chris, pour 50$ de l'heure. Pour 55$ de l'heure, j'ai un fonds de pension, j'ai ça, puis il faut juste que je fasse chier les gens. Tu sais, j'ai pas plus de jugeote que ça, fait que je vais le faire. Fait que présentement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait Barbada qui allait financer avec votre argent, faire une conférence pour les secondaires 5, secondaires 4. Et ensuite de ça, ben là, il manquait des gens dans la salle de conférence, le gymnase, quoi que ce soit, il manquait du monde. Fait qu'ils ont dit aux autres professeurs d'école, secondaire 3, secondaire 2, demandez à vos étudiants qui viennent remplir l'auditorium. Et donc, la professeure d'école de cette jeune fille-là, qui est en secondaire 2, a dit aux étudiants, sans leur dire que c'était une conférence sur Barbada, une drag queen. Puis là, c'est important, OK? Les drag queens, là, officiellement, c'est une caricature d'une femme. C'est un homme qui se déguise en femme dans un contexte sexuel. Les bars de drag queen, c'est toujours à connotation sexuelle. Fait que si tu as 18 ans et plus, si tu es homosexuel, si tu vas aller voir des spectacles de drag queen, parce que c'est vrai qu'ils sont extravertis, puis ça peut être comique, puis ils font des jokes, mais pour un public d'adultes, c'est correct. Parce que moi, je sais que c'est un homme déguisé en femme, avec de l'over-maquillage, puis toute l'exagération. Mais un enfant de 8 ans, 10 ans, 12 ans, lui, il est un petit peu plus facile à corrompre, il est un petit peu plus facile à gêner, il est un petit peu plus facile à influencer, puis tu commences à émettre des critères dans sa tête qui viennent y faire perdre ses ressources. Les adolescents se cherchent. Je suis aux hommes, je suis aux femmes, je suis homosexuel, je suis tout ça. Et plus que tu viens leur mélanger le cerveau, mais plus que tu fais en sorte que c'est des gens désorganisés dans la société. Donc là, je vous explique pourquoi, oui, effectivement, la perversion de Mahomet, quand on parle de Dieu puis de Satan, mais plus que tu viens pervertir l'âme humaine, l'hermaphrodite puis tout ça, ben tu viens juste fucker les fréquences du cerveau de tes enfants. Ils sont méga influençables quand ils sont jeunes, fait que tu es capable de les perturber. Ça vient avec le facteur égal. Ben, ça les brasse psychologiquement, ça crée de l'anxiété. Fait que des enfants brisés, c'est comme le cycle de la violence conjugale, où c'est la même chose que les proxénètes font que les prostituées. Plus qu'ils les battent, plus qu'ils ont des agressions sexuelles, plus qu'ils les égrasent, plus qu'ils leur font vivre du stress, ben plus que ça fait que c'est des filles qui sont maniables, et ensuite de ça, tu es capable de les vendre dans le travail de sexe, OK? Il faut que tu brises leur psychologie pour être capable de les manipuler après. Fait que le gouvernement fait la même chose avec vos enfants maintenant. Pourquoi qu'ils font ça avec nos enfants, puis qu'est-ce que les parents doivent comprendre? C'est que dans 2, 3, 5 ans, on est en train de faire face à la 4e révolution industrielle, puis dans les 5 prochaines années, avant, le but, c'était d'augmenter les capacités de l'humain. L'humain, on va devenir plus productif, on va travailler plus fort. Mais maintenant, étant donné qu'on va être remplacé en grosse majorité par la robotisation et l'intelligence artificielle, puis je vous arrive avec une autre vidéo pour vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe, même avec Trump, puis même avec le gouvernement américain. Puis vous allez voir, on tombe, no matter what, que ce soit les mondialistes ou avec Trump, dans l'intelligence artificielle générale, qui va être le méga système qui va tout contrôler. Ça, c'est l'antichrist. Ça, on tombe dans l'autre système. C'est l'intelligence artificielle qui va nous runner de A à Z, mes amis. On ne peut pas s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est que la prochaine génération de vos enfants qui ont 10-15 ans, ben, quand ils vont avoir 25 ans, quand ils vont avoir 30 ans, là, ils n'auront pas d'emploi, OK? Il faut que tu aies travaillé en technologie, en ingénierie, puis tout ça, mais tout le reste, vous allez devenir des inutiles. Fait qu'encore une fois, si vous savez qu'est-ce que Bill Gates font, puis les eugénistes de ce monde-là, ils arrivent à la conclusion qu'il y a trop d'êtres humains sur la Terre. Là, je sais, tu vas me dire encore, non, Max, on a assez de ressources pour tout le monde, puis on n'est pas trop sur la Terre. Le problème technique, c'est qu'on est 8 milliards de personnes. On double de population, mettons, 40 ans à peu près. Je vais faire une petite recherche sur Google. Fait qu'on va devenir 16 milliards à un moment donné. À un moment donné, on va tomber 32 milliards. Fait que oui, à un moment donné, ça s'accumule. Mais c'est pas juste qu'ils vont manquer de ressources. C'est, étant donné qu'on est remplacé par la robotisation et l'intelligence artificielle, c'est que de 80 à 90% de la main-d'œuvre humaine, on n'en aura plus de besoin. Pas dans 50 ans. Dans 5 à 10 ans, l'être humain n'aura plus besoin de travailler. Fait que qu'est-ce que ça fait? Trop d'inutiles sur la planète. On devient trop d'êtres humains qui ne servent à rien. Et donc, on mange pour rien et on pollue pour rien. Pensez en termes d'industrie. Si moi, je suis propriétaire de Bombardier, puis que c'est tous des robots qui fabriquent mes chars, puis que j'ai 2000 employés dans mon entrepôt qui viennent manger, chier dans mes toilettes, mettre de la bouffe dans mes poubelles, puis que de ces 2000 employés-là, j'en ai pas besoin, mais je continue à les payer. À tous les mois, je les paye. Ça fait 1 an qu'ils sont là, 2 ans. Personne ne fait rien dans l'industrie, mais ils chient puis ils font de la pollution dans mon affaire.
Qu'est-ce que je fais? J'ai congédié puis ils perdent leur emploi. C'est la même affaire que comment ça marche. C'est pour stériliser la société d'une autre façon autre que les vaccins.